Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Dans la même continuité de ce qu'on avait abordé la dernière fois au sujet des aides et des financements de l'Union européenne aux pays africains, cette semaine a vu la décision tomber, celle des États-Unis et de l'administration américaine qui a décidé tout simplement de suspendre ces aides octroyées par l'USAID ou l'USAID, un fonds qui était doté en moyenne de quelques 20 milliards de dollars et un fonds qui gérait quelque chose de plus de 45 milliards de dollars par an d'aides et de financement octroyés pour les pays qui étaient élus par l'administration américaine et qui nécessitaient des aides dans les divers secteurs d'activité tels que l'éducation, la santé, le développement de la femme, la lutte contre la pauvreté d'une manière générale. Cette décision risquerait d'avoir des impacts sérieux pour bon nombre de pays africains. À titre d'exemple, la Somalie a les 754 millions de dollars octroyés par le Fonds américain représentent quelque chose comme 10% de son produit intérieur brut. C'est le cas du Soudan, de l'Éthiopie, du Congo et de plein de pays africains. Donc, une telle suspension risquerait de créer des déséquilibres sérieux dans les budgets de ces États. L'action publique risquerait d'être sérieusement entachée et des soulèvements, des réactions du Front social pourraient survenir alors que la situation est très précaire dans plein de pays africains, ce qui n'est pas fait pour arranger un avenir qu'on souhaiterait meilleur. Mais un avenir qu'il faut le dire, passerait nécessairement par un changement de logique, un changement de paradigme, un changement dans la feuille de route des États africains, celle de créer les conditions de la réussite, celle qui passerait par la stabilité institutionnelle et politique, celle qui passerait par la compétition, une compétition saine qui doit être assise sur des compétences révélées, des compétences à promouvoir, qui permettraient aux pays africains de prendre en main ses destinées et de monter des projets qui auront toutes les chances d'obtenir de financement. Des financements sous forme de crédit et non pas d'aide. Une aide qui n'a en réalité de sens que dans la forme, dans la mesure où l'aide est souvent un camouflet d'une situation d'exploitation de ressources de manière déséquilibrée et qui ne correspond pas à ce qui est annoncé par les médias. Donc, une Afrique qui doit s'adapter au changement, un changement rapide, cruel, important qui se produit au niveau mondial. On verra si, cette fois-ci, l'Afrique est aussi réactive que les autres continents.